Ce que Spinoza a révélé sur la mort va tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons si peur de mourir? Pourquoi cette angoisse existentielle nous paralyse-t-elle parfois au point de nous empêcher de vraiment vivre? Et si je vous disais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait trouvé la réponse à ces questions qui nous tourmentent encore aujourd'hui? Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo? J'adore savoir d'où viennent mes viewers. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Baruch Spinoza n'était pas un homme comme les autres. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, il allait révolutionner notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui nous rend véritablement humains. Mais avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, il a dû affronter l'exclusion, la persécution et l'incompréhension de son époque. Imaginez un instant. Vous avez 24 ans, vous vivez dans une communauté religieuse stricte et soudain, vous êtes banni, excommunié, maudit par les vôtres pour avoir osé penser différemment. C'est exactement ce qui est arrivé à Spinoza en 1656. La synagogue d'Amsterdam l'a frappé du hérem, l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive. Pourquoi ? Parce qu'il avait osé remettre en question l'immortalité de l'âme telle qu'elle était comprise traditionnellement. Mais qu'est-ce qui poussait ce jeune homme à risquer tout ce qu'il avait pour défendre ses idées sur la mort? Qu'avait-il découvert de si révolutionnaire qu'il était prêt à sacrifier sa place dans la société pour le partager avec le monde? La nature éternelle de l'esprit. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était plus grand que votre corps, que vos pensées, vos idées, vos moments de compréhension profonde semblaient transcender les limites de votre existence physique? Spinoza a passé des années à étudier cette intuition et ce qu'il a découvert va vous surprendre. L'histoire commence vraiment quand Spinoza, après son excommunication, s'installe à Rijnsburg, un petit village hollandais. Là, dans la solitude de son atelier où il polit des lentilles pour gagner sa vie, il développe une vision révolutionnaire de l'esprit humain. Mais pourquoi polir des lentilles? N'est-ce pas ironique qu'un homme qui allait révolutionner notre vision de la réalité passe ses journées à perfectionner des instruments qui nous permettent de mieux voir? Spinoza découvre que l'esprit n'est pas une substance séparée du corps, comme le pensaient les philosophes avant lui. Non, l'esprit est l'idée même du corps. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que votre corps soit comme un livre et votre esprit comme le sens, la signification de ce livre. Ils ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même réalité. Mais voici le point crucial. Si l'esprit est l'idée du corps, que se passe-t-il quand nous comprenons des vérités qui dépassent notre existence corporelle? Quand nous saisissons une vérité mathématique, par exemple, ou quand nous comprenons une loi de la nature, ne participons-nous pas à quelque chose d'éternel? Spinoza raconte dans ses lettres comment cette révélation lui est venue. Il observait la géométrie d'Euclide et réalisait que les vérités géométriques ne dépendent pas du temps. Un triangle aura toujours la même somme d'angles, que ce soit il y a 1000 ans ou dans 1000 ans, et notre capacité à comprendre ces vérités nous connecte à l'éternité elle-même. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Spinoza distingue entre la durée et l'éternité. Votre corps a une durée limitée. Il naît, grandit, vieillit et meurt. Mais votre capacité à comprendre des vérités éternelles, elle, ne vieillit pas. Elle ne se détériore pas avec l'âge. Au contraire, plus vous développez votre compréhension, plus vous participez à l'éternité. Pensez à tous les grands génies de l'histoire. Leurs corps ont disparu depuis longtemps, mais leurs idées, leurs découvertes, leur compréhension continuent de vivre. N'est-ce pas là une forme d'immortalité plus réelle que toutes les promesses religieuses? Spinoza lui-même l'a vécu. Quand il développait son éthique, son chef-d'œuvre philosophique, il passait des heures entières dans un état de concentration si profonde qu'il semblait sortir du temps ordinaire. Ses amis racontent qu'ils le trouvaient parfois immobile à sa table de travail, le regard fixe, comme s'il était ailleurs. Il était en train de participer à l'éternité par la pensée.
Mais qu'est-ce qui rend cette partie de notre esprit éternelle? Spinoza explique que c'est notre capacité à former des idées adéquates, c'est-à-dire des idées qui correspondent parfaitement à la réalité. Plus nous comprenons vraiment le monde, plus nous développons cette partie éternelle de nous-mêmes. C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur l'importance de la connaissance. Ce n'était pas de l'intellectualisme pur, c'était une véritable spiritualité. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, chaque fois que vous saisissez une vérité profonde, vous nourrissez votre éternité. Mais comment savoir si nous formons des idées adéquates? Spinoza donne un critère simple. Les idées vraies portent en elles-mêmes leur propre évidence. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous le savez. C'est comme quand vous résolvez un problème mathématique complexe, vous sentez que la solution est juste, même avant de la vérifier. Cette découverte révolutionnaire signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre une hypothétique vie après la mort pour goûter à l'éternité. Nous pouvons y participer dès maintenant, à chaque moment de vraie compréhension, à chaque instant de sagesse authentique. Le conatus est la préservation de l'être. Mais pourquoi luttons-nous si intensément pour continuer à exister? Qu'est-ce qui nous pousse à nous battre contre la mort avec une telle ténacité? Spinoza a découvert que cette force n'est pas juste un instinct animal, mais quelque chose de beaucoup plus profond et plus universel. L'histoire de cette découverte commence dans les années 1660, quand Spinoza vivait encore à Warburg, près de La Haye. Il observait tout ce qui l'entourait avec une attention extraordinaire. Les plantes qui poussaient vers la lumière, les animaux qui défendaient leur territoire, les hommes qui luttaient pour leurs idéaux. Qu'est-ce qui poussait tous ces êtres à persévérer dans leur existence? C'est là qu'il a formulé l'un de ses concepts les plus révolutionnaires, le conatus. Ce mot latin signifie effort, mais pour Spinoza, c'est bien plus que cela. Le conatus, c'est l'essence même de chaque être vivant, sa force vitale fondamentale, son élan vers l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Avez-vous déjà remarqué que même dans les moments les plus difficiles de votre vie, quelque chose en vous refuse d'abandonner? Cette force qui vous pousse à vous lever le matin, à chercher des solutions, à espérer un avenir meilleur, c'est votre conatus. Spinoza raconte dans ses lettres comment il a développé cette idée en observant sa propre résistance face à l'adversité. Après son excommunication, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, il a canalisé cette énergie de survie vers la création de son système philosophique. Son conatus ne s'est pas contenté de le maintenir en vie, il l'a transformé en l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza nous explique que le conatus n'est pas seulement une force de conservation, c'est une force d'expansion. Nous ne cherchons pas seulement à survivre, nous cherchons à augmenter notre puissance d'être et d'agir. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous développez une nouvelle compétence, chaque fois que vous créez quelque chose de beau, vous augmentez votre conatus. Et c'est là que la compréhension spinozienne de la mort devient révolutionnaire. Pour lui, la mort n'est pas un événement qui arrive soudainement à la fin de la vie. La mort, c'est la diminution progressive de notre puissance d'agir. Nous commençons à mourir chaque fois que nous cessons de grandir, d'apprendre, d'aimer, de créer. Pensez à ces personnes que vous connaissez qui, bien qu'étant biologiquement en vie, semblent avoir perdu toute vitalité. Elles sont devenues prisonnières de leur routine, de leur peur, de leurs limitations. Selon Spinoza, elles sont en train de mourir, non pas parce que leur corps se détériore, mais parce que leur conatus s'affaiblit. À l'inverse, pensez à ces personnes âgées qui débordent encore de vitalité, qui continuent d'apprendre, de s'émerveiller, de créer. Leur corps peut être fragile, mais leur conatus reste puissant. Elles sont plus vivantes que beaucoup de jeunes gens. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Mort à seulement 44 ans, il a vécu une vie d'une intensité extraordinaire. Chaque jour, il augmentait sa puissance par l'étude, la réflexion, l'écriture. Sa correspondance avec les plus grands esprits de son époque témoigne d'un conatus en constante expansion. Comment pouvons-nous alors augmenter notre propre conatus? Spinoza nous donne des pistes concrètes. D'abord, en cherchant des relations qui nous renforcent plutôt que nous affaiblissent. Quand vous passez du temps avec des personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent, qui vous font grandir, votre conatus s'épanouit.
Ensuite, en développant notre connaissance et notre compréhension du monde. Chaque nouvelle compréhension augmente notre puissance d'agir. C'est pourquoi Spinoza considérait l'ignorance comme une forme de mort partielle. Plus nous sommes ignorants, plus nous sommes impuissants face au monde. Enfin, en cultivant ce qu'il appelle les affects joyeux. La joie, pour Spinoza, n'est pas un simple plaisir superficiel. C'est le sentiment qui accompagne l'augmentation de notre puissance d'être. Quand vous éprouvez une joie authentique, c'est le signe que votre conatus se renforce. Mais attention, Spinoza nous met en garde contre les fausses joies, celles qui nous donnent l'illusion d'augmenter notre puissance alors qu'elles l'affaiblissent en réalité. Les plaisirs addictifs, par exemple, nous procurent une satisfaction immédiate, mais diminuent notre liberté à long terme. La liberté face à la finitude. Peut-on être vraiment libre quand on sait qu'on va mourir? Cette question tourmente l'humanité depuis ses origines. Mais Spinoza a découvert quelque chose d'extraordinaire. La véritable liberté ne consiste pas à échapper à la mort, mais à comprendre sa place dans l'ordre naturel des choses. Cette révélation lui est venue progressivement, au fil de ses années de réflexion à La Haye, où il a passé les dernières années de sa vie. Vivant modestement dans une chambre louée chez la famille Van der Spyk, Spinoza avait trouvé une paix intérieure remarquable. Ses hôtes témoignent qu'il était d'une sérénité extraordinaire, même quand sa santé déclinait. Mais comment un homme qui savait qu'il allait mourir jeune à cause de sa maladie pulmonaire pouvait-il être si serein? Le secret résidait dans sa compréhension révolutionnaire de la nécessité naturelle. Spinoza nous explique que tout dans la nature suit des lois nécessaires. La mort fait partie de ces lois. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons selon un ordre naturel aussi inéluctable que la rotation des planètes ou la succession des saisons. Mais alors, où est notre liberté là-dedans? La liberté, selon Spinoza, ne consiste pas à échapper à la nécessité, mais à la comprendre. Quand nous comprenons pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, nous cessons de nous révolter inutilement contre elles. Cette compréhension nous libère de l'angoisse et de la colère qui nous paralyse. Pensez à la différence entre subir un orage et comprendre comment il se forme. Dans le premier cas, vous êtes dans l'inquiétude et l'impuissance. Dans le second, même si vous ne pouvez pas empêcher l'orage, vous savez qu'il fait partie d'un processus naturel compréhensible. Cette connaissance vous apaise et vous permet de prendre les mesures appropriées. Il en va de même pour la mort. Quand nous comprenons qu'elle fait partie de l'ordre naturel, nous cessons de gaspiller notre énergie à la combattre inutilement. Cette énergie libérée peut alors être consacrée à ce qui compte vraiment, vivre pleinement le temps qui nous est donné. Spinoza raconte dans ses lettres une anecdote révélatrice. Un jour, un de ses amis lui demandait comment il pouvait rester si calme face à la perspective de sa mort prochaine. Spinoza répondit: l'homme libre pense moins à la mort qu'à toute autre chose, et sa sagesse consiste à méditer non sur la mort, mais sur la vie. Cette phrase contient toute la révolution spinozienne. L'homme libre n'est pas celui qui nie la mort ou qui l'oublie, mais celui qui est si absorbé par l'affirmation de la vie qu'il n'a pas le temps de s'angoisser sur sa fin. Mais comment devient-on cet homme libre? Spinoza nous donne des indications précises. D'abord, il faut développer ce qu'il appelle la connaissance du troisième genre, ou connaissance intuitive. C'est une forme de compréhension qui dépasse la simple raison logique pour atteindre une vision globale de notre place dans l'univers. Cette connaissance intuitive nous fait comprendre que nous sommes des expressions finies d'une nature infinie. Nous sommes comme des vagues à la surface de l'océan. Chaque vague a sa forme particulière, son mouvement propre, sa durée limitée. Mais elle n'est pas séparée de l'océan, elle en est une manifestation temporaire. De même, nous sommes des manifestations temporaires de la nature éternelle. Notre individualité est réelle, mais elle n'est pas séparée du tout dont nous faisons partie. Quand nous comprenons cela vraiment, la peur de la mort se transforme en acceptation sereine de notre condition. Spinoza lui-même a vécu cette transformation. Dans ses dernières années, malgré sa maladie progressive, il continuait à travailler avec acharnement sur son œuvre. Il savait que son corps allait bientôt disparaître, mais il savait aussi que ses idées continueraient à vivre et à influencer les générations futures. Le 21 février 1677, Spinoza s'est éteint paisiblement dans sa chambre de La Haye. Ses derniers mots, selon ses hôtes,
était empreint d'une sérénité extraordinaire. Il était devenu cet homme libre qu'il décrivait dans ses écrits, celui qui avait transformé sa finitude en sagesse. Cette liberté face à la mort ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande un travail constant sur soi-même, une remise en question permanente de nos peurs et de nos illusions. Mais elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face et à accepter leurs conditions d'être humains. Car finalement, qu'est-ce qui nous rend vraiment humains? N'est-ce pas justement cette capacité à transformer notre angoisse en sagesse, notre finitude en créativité, notre mortalité en affirmation de la vie? Spinoza nous montre que nous pouvons tous devenir des hommes libres, non pas en échappant à notre condition, mais en l'embrassant pleinement. Ce que Spinoza a révélé sur la mort va tout changer. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons si peur de mourir? Pourquoi cette angoisse existentielle nous paralyse-t-elle parfois au point de nous empêcher de vraiment vivre? Et si je vous disais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait trouvé la réponse à ces questions qui nous tourmentent encore aujourd'hui? Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo? J'adore savoir d'où viennent mes viewers. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Baruch Spinoza n'était pas un homme comme les autres. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, il allait révolutionner notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui nous rend véritablement humains. Mais avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, il a dû affronter l'exclusion, la persécution et l'incompréhension de son époque. Imaginez un instant, vous avez 24 ans, vous vivez dans une communauté religieuse stricte et soudain, vous êtes banni, excommunié, maudit par les vôtres pour avoir osé penser différemment. C'est exactement ce qui est arrivé à Spinoza en 1656. La synagogue d'Amsterdam l'a frappé du hérem, l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive. Pourquoi? Parce qu'il avait osé remettre en question l'immortalité de l'âme telle qu'elle était comprise traditionnellement. Mais qu'est-ce qui poussait ce jeune homme à risquer tout ce qu'il avait pour défendre ses idées sur la mort? Qu'avait-il découvert de si révolutionnaire qu'il était prêt à sacrifier sa place dans la société pour le partager avec le monde? Teutosioul, la nature éternelle de l'esprit. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était plus grand que votre corps, que vos pensées, vos idées, vos moments de compréhension profonde semblaient transcender les limites de votre existence physique? Spinoza a passé des années à étudier cette intuition et ce qu'il a découvert va vous surprendre. L'histoire commence vraiment quand Spinoza, après son excommunication, s'installe à Rijnsburg, un petit village hollandais. Là, dans la solitude de son atelier où il polit des lentilles pour gagner sa vie, il développe une vision révolutionnaire de l'esprit humain. Mais pourquoi polir des lentilles? N'est-ce pas ironique qu'un homme qui allait révolutionner notre vision de la réalité passe ses journées à perfectionner des instruments qui nous permettent de mieux voir? Spinoza découvre que l'esprit n'est pas une substance séparée du corps, comme le pensaient les philosophes avant lui. Non, l'esprit est l'idée même du corps. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que votre corps soit comme un livre et votre esprit comme le sens, la signification de ce livre. Ils ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même réalité. Mais voici le point crucial. Si l'esprit est l'idée du corps, que se passe-t-il quand nous comprenons des vérités qui dépassent notre existence corporelle? Quand nous saisissons une vérité mathématique, par exemple, ou quand nous comprenons une loi de la nature, ne participons-nous pas à quelque chose d'éternel? Spinoza raconte dans ses lettres comment cette révélation lui est venue. Il observait la géométrie d'Euclide et réalisait que les vérités géométriques ne dépendent pas du temps. Un triangle aura toujours la même somme d'angles, que ce soit il y a 1000 ans ou dans 1000 ans, et notre capacité à comprendre ces vérités nous connecte à l'éternité elle-même. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Spinoza distingue entre la durée et l'éternité. Votre corps a une durée limitée. Il naît, grandit, vieillit et meurt. Mais votre capacité à comprendre des vérités éternelles, elle, ne vieillit pas.
elle ne se détériore pas avec l'âge. Au contraire, plus vous développez votre compréhension, plus vous participez à l'éternité. Pensez à tous les grands génies de l'histoire. Leurs corps ont disparu depuis longtemps, mais leurs idées, leurs découvertes, leur compréhension continuent de vivre. N'est-ce pas là une forme d'immortalité plus réelle que toutes les promesses religieuses? Spinoza lui-même l'a vécu. Quand il développait son éthique, son chef-d'œuvre philosophique, il passait des heures entières dans un état de concentration si profonde qu'il semblait sortir du temps ordinaire. Ses amis racontent qu'ils le trouvaient parfois immobile à sa table de travail, le regard fixe, comme s'il était ailleurs. Il était en train de participer à l'éternité par la pensée. Mais qu'est-ce qui rend cette partie de notre esprit éternel? Spinoza explique que c'est notre capacité à former des idées adéquates, c'est-à-dire des idées qui correspondent parfaitement à la réalité. Plus nous comprenons vraiment le monde, plus nous développons cette partie éternelle de nous-mêmes. C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur l'importance de la connaissance. Ce n'était pas de l'intellectualisme pur, c'était une véritable spiritualité. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, chaque fois que vous saisissez une vérité profonde, vous nourrissez votre éternité. Mais comment savoir si nous formons des idées adéquates? Spinoza donne un critère simple. Les idées vraies portent en elles-mêmes leur propre évidence. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous le savez. C'est comme quand vous résolvez un problème mathématique complexe, vous sentez que la solution est juste, même avant de la vérifier. Cette découverte révolutionnaire signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre une hypothétique vie après la mort pour goûter à l'éternité. Nous pouvons y participer dès maintenant, à chaque moment de vraie compréhension, à chaque instant de sagesse authentique. Le conatus est la préservation de l'être. Mais pourquoi luttons-nous si intensément pour continuer à exister? Qu'est-ce qui nous pousse à nous battre contre la mort avec une telle ténacité? Spinoza a découvert que cette force n'est pas juste un instinct animal, mais quelque chose de beaucoup plus profond et plus universel. L'histoire de cette découverte commence dans les années 1660, quand Spinoza vivait encore à Warburg, près de La Haye. Il observait tout ce qui l'entourait avec une attention extraordinaire. Les plantes qui poussaient vers la lumière, les animaux qui défendaient leur territoire, les hommes qui luttaient pour leurs idéaux. Qu'est-ce qui poussait tous ces êtres à persévérer dans leur existence? C'est là qu'il a formulé l'un de ses concepts les plus révolutionnaires, le conatus. Ce mot latin signifie effort, mais pour Spinoza, c'est bien plus que cela. Le conatus, c'est l'essence même de chaque être vivant, sa force vitale fondamentale, son élan vers l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Avez-vous déjà remarqué que même dans les moments les plus difficiles de votre vie, quelque chose en vous refuse d'abandonner? Cette force qui vous pousse à vous lever le matin, à chercher des solutions, à espérer un avenir meilleur, c'est votre conatus. Spinoza raconte dans ses lettres comment il a développé cette idée en observant sa propre résistance face à l'adversité. Après son excommunication, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, il a canalisé cette énergie de survie vers la création de son système philosophique. Son conatus ne s'est pas contenté de le maintenir en vie, il l'a transformé en l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza nous explique que le conatus n'est pas seulement une force de conservation, c'est une force d'expansion. Nous ne cherchons pas seulement à survivre, nous cherchons à augmenter notre puissance d'être et d'agir. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous développez une nouvelle compétence, chaque fois que vous créez quelque chose de beau, vous augmentez votre conatus. Et c'est là que la compréhension spinozienne de la mort devient révolutionnaire. Pour lui, la mort n'est pas un événement qui arrive soudainement à la fin de la vie. La mort, c'est la diminution progressive de notre puissance d'agir. Nous commençons à mourir chaque fois que nous cessons de grandir, d'apprendre, d'aimer, de créer. Pensez à ces personnes que vous connaissez qui, bien qu'étant biologiquement en vie, semblent avoir perdu toute vitalité. Elles sont devenues prisonnières de leur routine, de leur peur, de leurs limitations. Selon Spinoza, elles sont en train de mourir, non pas parce que leur corps se détériore, mais parce que leur conatus s'affaiblit. À l'inverse, pensez à ces personnes âgées qui débordent encore de vitalité, qui continuent d'apprendre, de s'émerveiller, de créer.
Leur corps peut être fragile, mais leur conatus reste puissant. Elles sont plus vivantes que beaucoup de jeunes gens. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Mort à seulement 44 ans, il a vécu une vie d'une intensité extraordinaire. Chaque jour, il augmentait sa puissance par l'étude, la réflexion, l'écriture. Sa correspondance avec les plus grands esprits de son époque témoigne d'un conatus en constante expansion. Comment pouvons-nous alors augmenter notre propre conatus? Spinoza nous donne des pistes concrètes. D'abord, en cherchant des relations qui nous renforcent plutôt que nous affaiblissent. Quand vous passez du temps avec des personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent, qui vous font grandir, votre conatus s'épanouit. Ensuite, en développant notre connaissance et notre compréhension du monde. Chaque nouvelle compréhension augmente notre puissance d'agir. C'est pourquoi Spinoza considérait l'ignorance comme une forme de mort partielle. Plus nous sommes ignorants, plus nous sommes impuissants face au monde. Enfin, en cultivant ce qu'il appelle les affects joyeux. La joie, pour Spinoza, n'est pas un simple plaisir superficiel. C'est le sentiment qui accompagne l'augmentation de notre puissance d'être. Quand vous éprouvez une joie authentique, c'est le signe que votre conatus se renforce. Mais attention, Spinoza nous met en garde contre les fausses joies, celles qui nous donnent l'illusion d'augmenter notre puissance alors qu'elles l'affaiblissent en réalité. Les plaisirs addictifs, par exemple, nous procurent une satisfaction immédiate, mais diminuent notre liberté à long terme. La liberté face à la finitude. Peut-on être vraiment libre quand on sait qu'on va mourir? Cette question tourmente l'humanité depuis ses origines. Mais Spinoza a découvert quelque chose d'extraordinaire. La véritable liberté ne consiste pas à échapper à la mort, mais à comprendre sa place dans l'ordre naturel des choses. Cette révélation lui est venue progressivement, au fil de ses années de réflexion à La Haye, où il a passé les dernières années de sa vie. Vivant modestement dans une chambre louée chez la famille Van der Spyk, Spinoza avait trouvé une paix intérieure remarquable. Ses hôtes témoignent qu'il était d'une sérénité extraordinaire, même quand sa santé déclinait. Mais comment un homme qui savait qu'il allait mourir jeune à cause de sa maladie pulmonaire pouvait-il être si serein? Le secret résidait dans sa compréhension révolutionnaire de la nécessité naturelle. Spinoza nous explique que tout dans la nature suit des lois nécessaires. La mort fait partie de ces lois. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons selon un ordre naturel aussi inéluctable que la rotation des planètes ou la succession des saisons. Mais alors, où est notre liberté là-dedans? La liberté, selon Spinoza, ne consiste pas à échapper à la nécessité, mais à la comprendre. Quand nous comprenons pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, nous cessons de nous révolter inutilement contre elles. Cette compréhension nous libère de l'angoisse et de la colère qui nous paralyse. Pensez à la différence entre subir un orage et comprendre comment il se forme. Dans le premier cas, vous êtes dans l'inquiétude et l'impuissance. Dans le second, même si vous ne pouvez pas empêcher l'orage, vous savez qu'il fait partie d'un processus naturel, compréhensible. Cette connaissance vous apaise et vous permet de prendre les mesures appropriées. Il en va de même pour la mort. Quand nous comprenons qu'elle fait partie de l'ordre naturel, nous cessons de gaspiller notre énergie à la combattre inutilement. Cette énergie libérée peut alors être consacrée à ce qui compte vraiment, vivre pleinement le temps qui nous est donné. Spinoza raconte dans ses lettres une anecdote révélatrice. Un jour, un de ses amis lui demandait comment il pouvait rester si calme face à la perspective de sa mort prochaine. Spinoza répondit: l'homme libre pense moins à la mort qu'à toute autre chose, et sa sagesse consiste à méditer non sur la mort, mais sur la vie. Cette phrase contient toute la révolution spinozienne. L'homme libre n'est pas celui qui nie la mort ou qui l'oublie, mais celui qui est si absorbé par l'affirmation de la vie qu'il n'a pas le temps de s'angoisser sur sa fin. Mais comment devient-on cet homme libre? Spinoza nous donne des indications précises. D'abord, il faut développer ce qu'il appelle la connaissance du troisième genre, ou connaissance intuitive. C'est une forme de compréhension qui dépasse la simple raison logique pour atteindre une vision globale de notre place dans l'univers. Cette connaissance intuitive nous fait comprendre que nous sommes des expressions finies d'une nature infinie. Nous sommes comme des vagues à la surface de l'océan. Chaque vague a sa forme particulière, son mouvement propre, sa durée limitée.
Mais elle n'est pas séparée de l'océan, elle en est une manifestation temporaire. De même, nous sommes des manifestations temporaires de la nature éternelle. Notre individualité est réelle, mais elle n'est pas séparée du tout dont nous faisons partie. Quand nous comprenons cela vraiment, la peur de la mort se transforme en acceptation sereine de notre condition. Spinoza lui-même a vécu cette transformation. Dans ses dernières années, malgré sa maladie progressive, il continuait à travailler avec acharnement sur son œuvre. Il savait que son corps allait bientôt disparaître, mais il savait aussi que ses idées continueraient à vivre et à influencer les générations futures. Le 21 février 1677, Spinoza s'est éteint paisiblement dans sa chambre de La Haye. Ses derniers mots, selon ses hôtes, était empreint d'une sérénité extraordinaire. Il était devenu cet homme libre qu'il décrivait dans ses écrits, celui qui avait transformé sa finitude en sagesse. Cette liberté face à la mort ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande un travail constant sur soi-même, une remise en question permanente de nos peurs et de nos illusions. Mais elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face et à accepter leur condition d'être humain. Car finalement, qu'est-ce qui nous rend vraiment humains? N'est-ce pas justement cette capacité à transformer notre angoisse en sagesse, notre finitude en créativité, notre mortalité en affirmation de la vie? Spinoza nous montre que nous pouvons tous devenir des hommes libres, non pas en échappant à notre condition, mais en l'embrassant pleinement. L'héritage éternel et l'immortalité spinozienne. Qu'est-ce qui reste de nous quand nous ne sommes plus là? Cette question hante l'humanité depuis toujours, mais Spinoza y a apporté une réponse révolutionnaire qui va bien au-delà des consolations religieuses traditionnelles. Si vous aimez ces découvertes qui transforment notre vision du monde, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations historiques. Et dites-moi, d'où nous regardez-vous? De quel pays suivez-vous cette histoire? À quelle heure découvrez-vous Spinoza aujourd'hui? Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant ferait énormément de bien pour que cette histoire inspire d'autres personnes. L'histoire de l'immortalité, selon Spinoza, commence dans les derniers mois de sa vie, dans cette petite chambre de La Haye où il logeait chez la famille Van der Spyk. Imaginez la scène. Un homme de 44 ans, affaibli par la maladie, qui passe ses dernières forces à corriger les épreuves de son éthique, son chef-d'œuvre philosophique. Ses poumons le trahissent, ses forces déclinent. Mais son esprit n'a jamais été aussi vif. Pourquoi un mourant consacrait-il ses dernières énergies à perfectionner un livre que peu de ses contemporains comprendraient? Qu'avait-il découvert sur l'immortalité qui le poussait à léguer à l'humanité cette vision révolutionnaire de ce qui survit à la mort? Van der Spyk, son logeur, raconte que Spinoza lui disait souvent « Ce que nous créons de vrai et de beau ne peut jamais mourir vraiment ». Mais que voulait-il dire exactement? N'était-ce qu'une consolation de philosophe face à l'inéluctable, ou avait-il découvert quelque chose de plus profond? La réponse réside dans sa conception révolutionnaire de l'immortalité par les idées. Pour Spinoza, nous ne survivons pas à notre mort par une mystérieuse migration de l'âme vers un au-delà hypothétique. Nous survivons de manière beaucoup plus concrète et vérifiable, à travers les idées vraies que nous produisons et les œuvres qui augmentent la puissance d'être des autres. Pensez à Euclide, mort il y a plus de 2000 ans. Son corps a disparu depuis longtemps, mais ses théorèmes géométriques continuent d'exister, d'être enseignés, d'enrichir l'esprit humain. Chaque fois qu'un étudiant comprend le théorème de Pythagore, Euclide revit d'une certaine manière, sa pensée se réactualise, sa découverte reprend vie. C'est exactement cela, l'immortalité spinozienne, survivre par l'impact durable de nos créations sur l'esprit humain. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle création. Spinoza fait une distinction cruciale entre ce qui augmente la puissance humaine et ce qui la diminue. L'histoire nous enseigne que Spinoza était obsédé par cette question de l'héritage intellectuel. Dans ses lettres des dernières années, il évoque constamment son inquiétude de voir ses idées mal comprises ou déformées après sa mort. Il avait même demandé à ses amis de ne publier son éthique qu'après sa disparition, de peur que la controverse n'obscurcisse son message. Mais quel était ce message si important qu'il valait la peine de risquer l'incompréhension? Spinoza avait découvert que nous participons à une communauté invisible d'esprit qui transcende le temps et l'espace.
Chaque fois que nous accédons à une vérité profonde, nous rejoignons cette assemblée éternelle de tous ceux qui, avant nous, ont atteint cette même compréhension. Imaginez, quand vous saisissez une vérité mathématique, vous participez à la même compréhension qu'Archimède, que Newton, que tous les grands mathématiciens de l'histoire. À cet instant, vous êtes en communion intellectuelle avec eux, vous faites partie de cette chaîne ininterrompue de la connaissance humaine. Spinoza lui-même l'a expérimenté de manière intense. Dans ses lettres à son ami Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, il décrit ces moments extraordinaires où il se sentait connecté aux plus grands penseurs de l'humanité. Quand il développait sa démonstration géométrique de l'existence de Dieu, il avait l'impression de dialoguer directement avec Euclide, avec Descartes, avec tous ceux qui avaient cherché à comprendre l'ordre rationnel de l'univers. Cette communauté des sages n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité concrète. Chaque bibliothèque en est la preuve vivante. Quand vous ouvrez un livre de Platon, l'esprit de Platon renaît dans votre propre esprit. Ses pensées, mortes avec son corps il y a plus de 2000 ans, reprennent vie dans votre conscience. Mais comment s'assurer que nos propres créations rejoindront cette communauté éternelle? Spinoza nous donne des critères précis. D'abord, nos idées doivent être vraies, c'est-à-dire qu'elles doivent correspondre à la réalité et augmenter notre compréhension du monde. Ensuite, elles doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles doivent augmenter la puissance d'agir et de penser des autres êtres humains. L'exemple le plus frappant dans la vie de Spinoza concerne son traité sur la liberté de penser, le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, ce livre défendait une idée révolutionnaire pour l'époque. La liberté de conscience et de penser est un droit naturel inaliénable. Cette idée, qui paraissait dangereuse à ses contemporains, est aujourd'hui au fondement de nos démocraties modernes. N'est-ce pas là une forme d'immortalité plus concrète que toutes les promesses religieuses? Les idées de Spinoza sur la tolérance et la liberté continuent de vivre, de se développer, d'influencer nos sociétés 3 siècles et demi après sa mort. Chaque fois qu'une loi protège la liberté de conscience, c'est un peu de Spinoza qui renaît. Mais l'aspect le plus sublime de la philosophie spinozienne reste ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ne vous méprenez pas sur ce terme. Spinoza ne parlait pas du Dieu personnel des religions, mais de cette force créatrice et ordonnatrice qu'il identifiait à la nature elle-même. L'amour intellectuel de Dieu, c'est cette émotion particulière que nous ressentons quand nous comprenons profondément l'ordre et la beauté du monde. C'est ce que ressent l'astronome quand il découvre une nouvelle loi physique, ce qu'éprouve l'artiste quand il crée une œuvre qui révèle une vérité cachée, ce que vit le sage quand il comprend sa place dans l'harmonie universelle. Spinoza raconte dans une lettre à son ami Bauvmeister comment il a vécu cette expérience pour la première fois. C'était par une soirée d'hiver, dans son atelier de Regensburg. Il travaillait sur une démonstration géométrique particulièrement complexe, quand soudain, la solution lui est apparue avec une évidence fulgurante. À cet instant, il a ressenti ce qu'il décrit comme une joie accompagnée de l'idée de Dieu comme cause externe. Cette joie, ce n'était pas de l'orgueil intellectuel ou de la satisfaction personnelle. C'était la reconnaissance émue de sa participation à l'ordre éternel des choses. À cet instant, Spinoza a compris qu'il était à la fois un être fini et mortel, et une expression de l'infini et de l'éternel. Cette expérience mystique, mais parfaitement rationnelle, constitue le sommet de la spiritualité spinozienne. Quand nous atteignons cet amour intellectuel de Dieu, nous expérimentons ce qu'il appelle la béatitude éternelle. Non pas un bonheur qui viendrait après la mort, mais une plénitude que nous pouvons goûter dès maintenant dans cette vie. Et voici le point crucial, cette béatitude est indestructible. Elle ne dépend pas de notre corps, elle ne peut pas être altérée par la maladie ou la vieillesse. Elle fait partie de cette dimension éternelle de notre esprit que la mort physique ne peut atteindre. Les derniers jours de Spinoza en témoignent de manière bouleversante. Selon le témoignage de son médecin, Georg Hermann Schuler, le philosophe a vécu ces dernières semaines dans un état de sérénité extraordinaire. Malgré les souffrances de sa maladie pulmonaire, il continuait à éprouver cette joie profonde qui venait de sa compréhension de l'ordre éternel. Le dimanche 21 février 1777,
jour de sa mort, Spinoza a passé la matinée à discuter philosophie avec son logeur Van der Spyk. Il parlait de l'éternité, de ce qui survit à la mort du corps. Spinoza expliquait que la mort n'était qu'un changement d'état, comme l'eau qui se transforme en vapeur. La substance reste, seule la forme change. Dans l'après-midi, sentant ses forces décliner, il s'est allongé sur son lit. Ses derniers mots, rapportés par Van der Spyk, résument toute sa philosophie. « Je retourne à la nature dont je ne me suis jamais vraiment séparé. » Puis il s'est éteint paisiblement, avec sur le visage cette expression de sérénité que ses amis lui connaissaient dans ses moments de plus haute contemplation. Conclusion finale. Et nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire odyssée dans la pensée de Spinoza. Mais s'agit-il vraiment d'une fin, ou plutôt d'un commencement ? Car c'est exactement cela, la révolution spinozienne, nous faire comprendre que chaque fin est aussi un nouveau début, chaque mort une transformation, chaque disparition une métamorphose. Qu'avons-nous appris de ce génie incompris de son époque? Nous avons découvert que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais sa compagne inséparable. Nous avons compris que notre angoisse face à la mortalité vient de notre incompréhension de ce que nous sommes vraiment. Spinoza nous a révélé 3 chemins vers l'immortalité qui sont à la portée de chacun d'entre nous dès aujourd'hui. Le premier chemin, c'est celui de la connaissance authentique. Chaque fois que nous comprenons vraiment quelque chose, chaque fois que nous saisissons une vérité profonde sur le monde, nous participons à l'éternité. Cette participation n'est pas symbolique, elle est réelle. Les vérités que nous découvrons continuent d'exister et d'enrichir l'humanité bien après notre disparition physique. Le deuxième chemin, c'est celui de la création significative. Tout ce que nous créons, qui augmente la puissance d'être et d'agir des autres humains, participe à notre immortalité. L'artiste qui crée une œuvre bouleversante, l'enseignant qui transmet sa passion du savoir, le parent qui élève ses enfants dans l'amour et la sagesse, tous participent à cette forme concrète d'éternité. Le troisième chemin, le plus sublime selon Spinoza, c'est celui de l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Quand nous comprenons notre place dans l'ordre éternel des choses, quand nous acceptons avec sérénité notre condition de mortel participant à l'immortel, nous expérimentons cette béatitude que rien ne peut détruire. Mais peut-être vous demandez-vous, comment appliquer concrètement ces découvertes dans notre vie quotidienne? Comment transformer notre relation à la mort grâce aux enseignements de Spinoza? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par cultiver votre curiosité intellectuelle. Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque compréhension approfondie du monde vous rapproche de l'éternité. Ne vous contentez pas d'accumuler des informations, cherchez à comprendre vraiment. Posez-vous des questions profondes. Pourquoi les choses sont-elles comme elles sont? Comment puis-je mieux comprendre ma place dans l'univers? Ensuite, créez quelque chose de beau, de vrai, d'utile, peu importe l'ampleur de votre création. Un parent qui raconte une belle histoire à son enfant, un jardinier qui fait pousser des fleurs magnifiques, un ami qui console dans la peine, tous participent à cette création continue de beauté et de sens qui constitue notre héritage collectif. Enfin, développez votre capacité d'émerveillement devant l'ordre et la beauté du monde. Regardez un coucher de soleil, non pas comme un simple phénomène physique, mais comme une manifestation de l'harmonie cosmique. Observez la croissance d'une plante, non pas comme un processus biologique banal, mais comme un miracle quotidien de la créativité naturelle. Cette transformation du regard, Spinoza l'a vécue lui-même. Excommunié à 24 ans, mort à 44 ans, il aurait pu vivre dans l'amertume et le ressentiment. Au lieu de cela, il a transformé sa souffrance en sagesse, son exclusion en liberté, sa mortalité en éternité. L'histoire de sa mort même nous enseigne une leçon profonde. Quand ses amis lui demandaient s'il regrettait de mourir si jeune, il répondait « J'ai vécu assez longtemps pour comprendre l'essentiel et le transmettre. Que pourrais-je demander de plus ?» Cette sérénité face à la finitude ne venait pas d'une résignation passive, mais d'une compréhension active de sa participation à l'éternel. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza continue de vivre à travers ses idées qui nous influencent encore. Chaque fois que nous défendons la liberté de penser, nous prolongeons son combat. Chaque fois que nous cherchons à comprendre rationnellement le monde, nous participons à sa quête.
Chaque fois que nous trouvons la paix dans l'acceptation de notre condition humaine, nous actualisons sa sagesse. N'est-ce pas là la plus belle des immortalités? Non pas une survie fantôme dans un au-delà hypothétique, mais une présence vivante et agissante dans la conscience humaine. Spinoza n'est pas mort, il continue de penser en nous, à travers nous, avec nous. Et vous, qu'allez-vous faire de cette découverte? Comment allez-vous transformer votre propre relation à la mortalité? Allez-vous continuer à vivre dans l'angoisse de la fin? Ou allez-vous, comme Spinoza, transformer cette finitude en élan créateur? Car c'est cela, au fond, le message ultime du philosophe d'Amsterdam. Nous sommes tous appelés à devenir des êtres éternels déguisés en mortels. Nous avons tous la capacité de transcender notre condition périssable par la pensée, par l'amour, par la création. La mort viendra pour chacun d'entre nous, c'est la loi de la nature. Mais ce que nous ferons de cette certitude, la manière dont nous la transformerons en sagesse et en créativité, cela dépend entièrement de nous. Spinoza nous a montré la voie, à nous maintenant de la parcourir. Si cette histoire vous a touché, si elle a changé quelque chose dans votre regard sur la vie et la mort, partagez-la autour de vous, car c'est exactement ainsi que fonctionne l'immortalité spinozienne. Par la transmission d'idées vraies qui augmentent la puissance de vie de ceux qui les reçoivent. Et dans les commentaires, racontez-moi. Quel aspect de la philosophie de Spinoza vous a le plus marqué? Sa vision de l'éternité de l'esprit, son concept du conatus, sa conception de la liberté ou son amour intellectuel de Dieu? Construisons ensemble cette communauté d'esprit libre dont rêvait le grand philosophe. Car finalement, n'est-ce pas cela notre vocation la plus haute? Devenir des liens vivants dans cette chaîne éternelle de la sagesse humaine. Nous sommes tous les héritiers de Spinoza et tous les légataires des générations futures. À nous de faire fructifier cet héritage.